Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Dragonfly. Je suis Hayat et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités IA, puis nous vous parlerons de notre invité spécial, Xavier, directeur d'école et enseignant en CM1, qui nous parlera de l'utilisation de l'IA dans le milieu éducatif. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Franck, Théo et de Camille. Bonjour à tous. Bonjour Hayat, ravi d'être présent pour cette nouvelle édition. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, heureuse d'être là. Commençons avec OpenAI qui a récemment fait une annonce importante concernant sa structure d'entreprise. Ils abandonnent leur projet de devenir une entreprise à but lucratif au profit d'un modèle d'entreprise public bénéfique corporation. Franck, peux-tu nous expliquer ce que cela signifie ? Absolument. C'est un retour aux sources pour OpenAI. Rappelons qu'à sa création en 2015-2016, avec Sam Altman et Elon Musk, OpenAI était défini comme une structure à but non lucratif. L'idée était que les technologies développées seraient mises à disposition de tous, d'où le nom OpenAI. C'est intéressant de voir ce repositionnement, mais est-ce que les investisseurs vont être intéressés si l'objectif premier n'est pas le profit ? C'est précisément la question que beaucoup se posent. Pour l'instant, il semble que les financements continuent d'affluer massivement dans le secteur de l'IA, donc ils ne semblent pas inquiets. En parlant de financement, passons à Anthropic qui a réalisé une levée de fonds impressionnante de 3,5 milliards de dollars, portant sa valorisation à 61,15 milliards de dollars. C'est considérable, même si cela reste environ un tiers de l'évaluation d'OpenAI, qui était estimée à environ 90 milliards lors de la tentative de rachat par Elon Musk il y a quelques semaines. C'est un signe que l'argent continue d'affluer massivement dans le secteur. Anthropic a également lancé un programme intéressant de rachat des parts de leurs employés jusqu'à 20% de leurs actions avec un plafond de 2 millions de dollars. Exactement. C'est une façon intelligente de fidéliser leurs talents. Comme l'entreprise n'est pas cotée en bourse, les employés qui ont reçu des stock options à la création n'avaient pas de moyen simple de convertir ces actions en liquidité. Ce programme leur permet de transformer jusqu'à 20% de leurs actions en cash, tout en restant investis dans l'entreprise. Anthropic génère actuellement un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars et vient également de lancer une collaboration avec Apple pour l'intégration de leur modèle Claude dans Xcode, l'éditeur de code d'Apple. C'est une bonne nouvelle pour les développeurs Apple qui pourront bénéficier de l'assistance IA directement dans leur environnement de développement. Changeons de sujet pour parler d'une information concernant l'utilisation des données. Google a récemment admis devant un tribunal fédéral que ses outils d'IA continuent à s'entraîner sur du contenu web, même lorsque les éditeurs ont explicitement refusé cette utilisation via le protocole Google Extend. C'est préoccupant du point de vue de la protection des données et du respect des choix des créateurs de contenu. Absolument. Et dans le même ordre d'idées, Meta prévoit d'utiliser les données publiques de ses utilisateurs européens à partir du 27 mai pour entraîner leur prochain modèle d'IA. Cela inclut les discussions, publications, photos et commentaires des utilisateurs de Facebook et Instagram. Au moins, ils préviennent, ce qui est plus courtois que de le faire en cachette. Mais le système reste conçu par défaut pour collecter toutes les données, sauf si l'utilisateur fait une démarche active pour s'y opposer. Et même dans ce cas, les conversations partagées avec d'autres personnes peuvent toujours être utilisées. Effectivement. Passons maintenant à DeepSeek qui a sorti son modèle Prover V2, spécialement conçu pour résoudre des problèmes mathématiques avec une logique structurée. Ce modèle est vraiment impressionnant. Il construit son raisonnement étape par étape, un peu comme le ferait un mathématicien humain. Il utilise un système formel appelé Lean4 qui vérifie en permanence la validité de chaque étape du raisonnement. C'est un modèle colossal avec 671 milliards de paramètres. Pour le faire tourner, il faut un matériel considérable, bien au-delà de ce qu'on pourrait avoir à la maison. Nous réfléchissons à l'intégrer dans notre plateforme, mais il va réserver tellement de ressources que ce n'est pas une décision rapide à prendre. Pour terminer cette revue d'actualité, Google envisage l'intégration de Gemini dans les iPhones en 2025, potentiellement comme remplaçant de Siri. Une collaboration intéressante entre deux géants technologiques qui sont habituellement concurrents. Cela montre que l'IA devient un élément central de la stratégie de tous les grands acteurs. Passons maintenant à notre sujet principal avec notre invité Xavier, directeur d'école et enseignant en CM2.
Comment l'IA transforme-t-elle son travail au quotidien? Xavier nous a expliqué qu'il utilise l'IA principalement dans 2 domaines, la préparation de ses cours et son travail de direction d'école. Exactement. Il nous a partagé qu'un enseignant passe en moyenne 4 à 5 heures par semaine à préparer sa classe. L'IA ne permet pas nécessairement de gagner du temps, mais plutôt de gagner en efficacité et en qualité sur un temps imposé. Xavier explique que l'IA l'aide à personnaliser davantage son enseignement, notamment pour les élèves qui ont des besoins particuliers ou des rythmes d'apprentissage différents. Xavier nous a expliqué un point très concret. Après avoir passé 4-5 heures à préparer sa classe, un enseignant n'a plus beaucoup de temps pour créer des versions personnalisées de ses cours. L'IA l'aide dans cette organisation afin que l'enseignant puisse se consacrer l'élaboration d'exercices adaptés, des défis plus avancés pour les élèves rapides et des supports améliorés pour ceux en difficulté. L'IA l'aide également dans ses tâches administratives de directeur d'école. Par exemple, pour analyser rapidement les nouveaux programmes scolaires, générer des comptes rendus de réunions ou créer des supports de communication pour les parents. Je trouve particulièrement intéressant ce qu'il a dit sur les nouveaux programmes scolaires. L'IA peut aider à identifier rapidement les changements entre les anciens et les nouveaux programmes, ce qui évite d'avoir à tout relire intégralement. Concernant l'utilisation de l'IA directement en classe avec les élèves, Xavier nous a expliqué que cela reste encore limité mais en développement. Actuellement, ils utilisent des applications pour les mathématiques ou le français qui intègrent de l'intelligence artificielle pour adapter les exercices au niveau de chaque élève. C'est fascinant de voir comment ces outils évoluent. Xavier a décrit qu'ils sont passés de simples exerciceurs qui proposaient des batteries d'exercices identiques pour tous les élèves à des systèmes qui analysent les réponses et adaptent automatiquement la difficulté. Il a également souligné l'importance de bien distinguer l'usage pédagogique des écrans de l'usage récréatif. Il y a parfois une confusion chez les parents entre mettre un enfant devant un dessin animé et utiliser une application éducative en classe. Un point clé qu'il a mentionné est que l'IA ne remplace pas l'enseignant. C'est toujours le professeur qui enseigne les concepts et l'IA intervient ensuite pour aider à l'entraînement et à l'ancrage des connaissances. Xavier nous a également parlé de l'avenir et de la façon dont il imagine l'éducation à l'IA. Il pense qu'il sera bientôt nécessaire d'enseigner aux élèves comment créer des prompts efficaces, de la même manière qu'on leur apprend aujourd'hui à générer des recherches pertinentes sur Internet. C'est une perspective très intéressante. L'idée n'est pas d'empêcher les élèves d'utiliser ces outils, puisqu'ils y auront de toute façon accès à la maison, mais plutôt de leur apprendre à les utiliser de manière responsable et efficace. Ce qui ressort clairement de son témoignage, c'est que l'intégration de l'IA dans l'éducation se fait progressivement, avec des phases d'expérimentation, et toujours en gardant l'humain au centre du processus d'apprentissage. Avant de conclure, parlons rapidement des nouveautés de notre plateforme Dragonfly. Franck, peux-tu nous en dire plus? Avec plaisir. Notre portail a été entièrement redéveloppé par des assistants d'intelligence artificielle. Les développeurs n'ont pas écrit une seule ligne de code eux-mêmes, ils ont simplement guidé et supervisé les assistants. Ce nouveau portail offre une meilleure ergonomie, des performances améliorées et corrige de nombreux bugs. Nous avons également intégré de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité d'utiliser Perplexity pour les recherches Internet. Nous avons aussi ajouté un système d'affichage des coûts pour chaque conversation. Les utilisateurs pourront voir le nombre de tokens utilisés en entrée et en sortie, ainsi que le coût associé à chaque conversation. Nous souhaitons sensibiliser nos utilisateurs à choisir le modèle le plus adapté à leurs besoins. Par exemple, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser Claude 3 ou GPT-4 pour des tâches simples comme une génération de poésie ou une simple requête factuelle. Des modèles plus légers comme Llama 3 peuvent parfaitement convenir et consomment moins de ressources. Nous ajouterons également bientôt l'affichage de la consommation en kilowattheures pour chaque conversation, afin de sensibiliser à l'impact environnemental de l'utilisation de l'IA. Un grand merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et leur écoute attentive. Avant de nous quitter, nous avons une information importante à partager. Nous tenons à vous rappeler que le modèle Neural Magic Nemotron Llama 3.1 sera supprimé le 15 mai prochain. De nombreux utilisateurs ont encore ce modèle configuré dans leurs assistants. Pour éviter toute interruption dans l'utilisation de vos assistants,
Nous vous conseillons de faire le changement dès maintenant vers les nouveaux modèles SNC que nous avons mis à votre disposition. Si vous hésitez sur le choix du modèle de remplacement, nous vous recommandons le Llama 3.3 qui est la suite du 3.1 et offre de meilleures performances. N'attendez pas le dernier moment pour faire cette transition. Merci à tous pour votre participation. Nous espérons vous revoir très nombreux à la semaine prochaine.